Alors, on a vu dans le théorème 18 que lorsqu'on a accès à une base orthonormée de l'espace vectoriel sur lequel on va faire la projection orthogonale, il est très facile d'obtenir le projeté orthogonal. Mais on a aussi vu que obtenir une base orthonormée, c'était pas toujours évident, ça pouvait être long, très calculatoire. Donc, on va voir dans le théorème 19 un autre moyen d'obtenir le projeté orthogonal. Okay, ce qui veut dire que finalement, vous allez devoir choisir entre les deux méthodes. Soit vous avez accès facilement et plutôt rapidement à une base orthonormée, et vous appliquez le théorème 18, soit c'est un tout petit peu plus compliqué, et dans ce cas-là, on essaye plutôt avec le théorème 19, qui vous dit que si E est un espace pré-hilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie, alors pour X un vecteur de E, le vecteur PV de X, c'est l'unique vecteur de V tel que X moins PV de X soit dans V orthogonal. Et deuxièmement, si vous connaissez une famille génératrice de V, même si ce n'est pas une base orthonormale, alors PV de X est l'unique vecteur de V tel que X moins PV de X soit orthogonal à tous les vecteurs de la famille génératrice de V. Ça, par exemple, ça vous fait un système P-équation. Donc, en résolvant ce système, vous avez peut-être une chance de trouver PV de X. Donc, ce théorème-là, c'est, en gros, au lieu de faire les calculs pour orthonormaliser la base et ensuite appliquer le théorème 18, on fait directement des calculs avec une famille génératrice quelconque. Alors, on va démontrer ce théorème 19. Donc, on se fixe un vecteur X appartenant à E. Dans la première question, on veut montrer que PV de X est l'unique vecteur tel que. Donc, on va montrer qu'il vérifie bien les conditions et ensuite qu'il est unique. Alors, par définition, PV de X est bien un vecteur de V et X moins PV de X est bien un vecteur de V orthogonal. Donc, soit Y un autre vecteur de V tel que X moins Y appartiennent à V orthogonal. Ça veut dire que X, si on l'écrit Y plus X moins Y, on a réussi à écrire X comme un vecteur de V plus un vecteur de V orthogonal. Bon, mais sauf que comme V et V orthogonales sont supplémentaires dans E, on a unicité de la décomposition. Donc Y est égal à PV de X et X moins Y est égal à X moins PV de X. D'où l'unicité. Pour la partie 2, on a V qui est donné par une famille génératrice. Donc par exemple, vous avez réussi à trouver facilement une famille génératrice de V. X moins PV de X appartient à V orthogonal. On a vu que c'était équivalent à X moins PV de X est orthogonal à tous les vecteurs. Donc ici, en fait, c'est EI, pas VI, à tous les vecteurs de la famille génératrice. Donc oui, puisque X moins PV de X est l'unique vecteur appartenant à V orthogonal, eh bien, vous avez bien que X moins PV de X va vérifier cette condition. Donc, comment ça se traduit dans les exercices? Je vais vous montrer sur l'exemple 10 comment est-ce qu'on se sert du théorème 19 plutôt que du théorème 18. On se place dans E, l'espace R puissance 3, qui est bien un espace pré-hilbertien réel. On le munit du produit scalaire usuel. Et puis on a V, c'est le sous-espace vectoriel de E, formé des vecteurs de R3 tels que moins x plus y plus z égale 0. Trouver une famille génératrice de V, vous savez faire. En effet, les vecteurs qui sont dans V, z est égal à x moins y. Donc les vecteurs qui sont dans V sont tous des combinaisons linéaires du vecteur 1, 0, 1 et du vecteur 0, 1, moins 1. Donc on connaît une famille génératrice de V. Et puis en plus elle est libre, comme le 1 est en face d'un 0 et ici le 1 est en face d'un 0. Donc à partir de là, on s'intéresse à la projection orthogonale sur V. Première méthode, par le théorème 18, on applique l'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour trouver à partir de cette base-là une base orthonormée de V. Et ensuite, on applique la formule du théorème 18. Deuxième méthode, on va utiliser le théorème 19. Le vecteur PV de x, y, z, c'est un vecteur de V.
Donc on sait qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc il existe deux réels a et b tels que PV de x, y, z, soit de la forme a, b, a moins b. Et puis ensuite, on utilise le théorème 19. On sait qu'en plus, x, y, z, donc ce qui joue le x dans le théorème 19, moins son projeté scalaire, chacun des vecteurs de la famille génératrice de V doit valoir 0. Donc on se retrouve avec deux inconnus, a et b, et un système de deux équations. Donc, x, y, z, on ne le connaît pas, on le laisse x, y, z. Le projeté, il vaut a, b, a moins b, donc on fait attention avec le moins devant. On calcule le produit scalaire avec chacun de ces vecteurs. Donc on obtient par exemple x moins a fois 1 plus z moins a plus b fois 1 égale 0. Pareil avec le deuxième produit scalaire, d'ailleurs il manque le symbole ici, ça vous donne une deuxième équation. On résout ce système, donc vous le faites vraiment, sans seulement recopier ce que j'ai écrit pour vous entraîner, et vous trouvez la valeur de a et de b. Et donc ça vous donne la formule pour le projeté orthogonal sur l'espace vectoriel V.